Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Vous avez déjà vécu ce moment magique où vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites que tout le reste disparaît ? Cet état de grâce, on peut dire, où le temps n'existe plus ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. On l'évoque souvent quand on parle des sportifs de haut niveau parce que le flow, c'est ce qui leur permet de rentrer dans un état de concentration et de plaisir intense. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de vous parler de ça parce qu'en réalité, tout le monde peut entrer en état de flow pour être plus efficace. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour cet épisode dédié à la méthode pour entrer en état de flow. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le flow exactement ? Imaginez un moment où vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites, que vous en perdez complètement la notion du temps. Le flow a été conceptualisé en 1975 par un homme au nom de famille absolument imprononçable pour moi. Alors je vous assure, j'ai essayé plein de fois, je me suis entraînée, mais vraiment j'y arrive pas. Donc vous m'excusez si je ne vous le donne pas ici. Je promis, je vous mets son nom dans les notes de l'épisode et comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher pour en savoir plus. Mais quoi qu'il en soit, ce psychologue hongrois a défini le flow comme l'absorption totale d'une personne dans son occupation. Autrement dit, être dans le flow, c'est être vraiment concentré dans ce qu'on fait, sans penser à autre chose. C'est une espèce de moment de grâce, ou en tout cas, un état mental particulier dans lequel on se met. On parle aussi parfois du concept d'être dans la zone. Dans le flow, votre concentration est à son maximum, et vous êtes complètement immergé dans votre activité. C'est un peu comme si le monde extérieur s'effaçait autour de vous, et que tout ce qui compte, c'est ce que vous êtes en train de faire là et maintenant. On peut se poser la question de savoir pourquoi chercher à atteindre cet état de flow. Les avantages en réalité sont énormes. Premièrement, en état de flow, votre performance s'améliore énormément. Vous devenez plus créatif, plus efficace. Et ensuite, ça vous apporte aussi une énorme satisfaction personnelle. C'est comme atteindre un pic de bien-être en faisant quelque chose de productif. C'est plutôt pas mal, non ? Maintenant, la vraie question, c'est de savoir quelles activités vont vous plonger dans cet état de flow. Et en fait, c'est assez simple. Pensez au moment où vous oubliez tout autour de vous, où vous vous sentez complètement engagé et heureux. Ça peut être en écrivant, en peignant, en codant, ou même en résolvant un problème complexe, peut-être. Ce sont tous ces moments où vous vous dites « Waouh, j'ai pas vu le temps passer ». Ces moments où votre cerveau est en ébullition, où vous êtes complètement concentré sur ce que vous faites et quand vous relevez la tête, il est déjà l'heure de passer à autre chose. Ça peut être quand vous préparez un bon petit plat, en dessinant, en lisant, quand vous faites du sport ou peut-être aussi quand vous écoutez un podcast comme Factor X par exemple. Notre vie, en fait, est truffée de ce genre de petits moments sans même qu'on s'en rende vraiment compte d'ailleurs. En ce qui me concerne, j'ai remarqué que je plonge facilement dans le flow dans des moments de créativité. Jusqu'à il y a quelques années, j'entrais en flow quand je peignais. Je pouvais passer des heures et des heures sur ma toile, je prenais vraiment un plaisir de dingue à voir mon tableau évoluer. Aujourd'hui, je prends moins le temps pour ça et je l'ai remplacé par l'écriture. Quand j'écris les épisodes du podcast, par exemple, je suis complètement en flow. Et j'ai ça aussi quand je crée des parcours de formation pour mon vrai job dans le cadre de My Learning Store, mon organisme de formation.
Je me plonge dans la problématique de mon client et je dessine les grandes lignes du parcours. Ensuite, j'affine avec les détails des séquences et je peux rester concentrée comme ça pendant des heures dessus jusqu'à ce que ce soit parfait à mon sens et que ça m'apporte un vrai sentiment d'accomplissement. Au travail aussi, votre flow, c'est votre zone de plaisir. Quand vous êtes dans le flow, vous êtes bon et vous êtes bien. Plus vous allez apprendre à surfer sur votre flow, et plus vous vous en rapprocherez, et plus vous aurez de chances d'être aligné avec ce que vous faites. Identifier vos zones de flow va vous permettre de savoir ce qui est écologique et vertueux pour vous. Pour identifier ces moments, réfléchissez et repérez tous les moments pro qui cochent simultanément 4 conditions. La première condition, c'est d'être pleinement dans votre activité. Ce sont les activités dans lesquelles vous êtes complètement absorbé et concentré à 100%. Vous ne faites plus du tout attention à ce qui vous entoure. La deuxième condition, c'est de ne pas voir le temps passer. Dans ces moments-là, le temps passe hyper vite. Vous n'êtes pas du tout en train de regarder votre montre ou votre portable toutes les 2 secondes. La troisième condition, c'est de faire les choses avec fluidité. Quand vous êtes en flow, les choses sont simples, évidentes, faciles, fluides. Vous n'êtes pas en sureffort ou en suradaptation. Et vous ressentez même un sentiment de légèreté et de plaisir, de maîtrise. C'est limpide, les choses se font toutes seules, naturellement. Et la quatrième et dernière condition, c'est de ressentir un sentiment de bien-être. Vous êtes bien, les choses sont agréables, vous êtes serein. Vous vivez une expérience positive. Ça vous parle, ces 4 conditions ? Si vous n'avez jamais vécu ce genre d'expérience au travail, ou si vous ne les vivez que trop rarement, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche. Vous n'êtes peut-être pas, ou vous n'êtes peut-être plus au bon endroit. Si ça vous parle, c'est que tout va bien. On me demande souvent comment faire pour entrer en état de flow. Alors évidemment, entrer dans la zone, eh bien ça ne se décrète pas. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut actionner comme ça de façon automatique. Mais vous pouvez quand même atteindre le flow en suivant quelques conseils. D'abord, fixez-vous des objectifs appropriés. Il faut que ce soit ni trop peu. L'équilibre entre votre défi de l'activité et vos compétences doit être parfait. Si c'est trop facile, eh bien, vous allez vous ennuyer. Et si c'est trop difficile, ça va générer du stress et de l'anxiété. Et là, c'est sûr, vous n'entrerez pas dans la zone. Une autre astuce, c'est de mettre en place des actions qui vont favoriser votre concentration. Supprimez tout ce qui peut vous distraire. Fermez complètement votre boîte mail. Coupez la sonnerie du téléphone et laissez-le dans une autre pièce ou en tout cas, faites en sorte de ne pas voir l'écran s'allumer si quelqu'un essaie de vous joindre. En gros, éliminez toutes les distractions possibles pour pouvoir vous concentrer. Votre environnement va aussi jouer un rôle hyper important. Créez un espace de travail qui va favoriser la concentration et ça peut être un bureau bien rangé, une pièce calme, le fait de vous préparer un café ou un thé pour ritualiser ce moment. L'important, ça va être de mettre en place les conditions où vous allez vous sentir à l'aise pour plonger dans votre travail. Le fait d'établir une routine aussi, c'est quelque chose qui peut vous aider. Parce que peut-être que vous faites partie de ces personnes qui sont plus concentrées le matin, ou peut-être que vous avez besoin d'une séance de sport pour vous dynamiser. Quelle que soit votre routine à vous, faites en sorte d'intégrer ces moments de flow dans votre quotidien en créant justement des rituels qui préparent votre esprit à cette immersion profonde. Alors évidemment, atteindre cet état de flow, c'est pas toujours simple. La procrastination et les distractions vont être vos ennemis constants. L'astuce, c'est d'identifier ces obstacles et de développer vos propres stratégies pour les surmonter. Il est temps de passer à mon challenge de la semaine. Le défi, évidemment, cette semaine, c'est de tester la méthode pour entrer en état de flow. La première chose à faire, c'est que vous allez commencer par choisir une tâche pour la semaine prochaine. Ça peut être l'organisation d'un événement, un dossier important à préparer, une session de brainstorming, le fait de préparer une réunion, un rendez-vous ou une offre pour un client. Ensuite, préparez les conditions du flow, c'est-à-dire supprimer, au moment où vous allez vous mettre à bosser dessus, toutes les distractions. Prévoyez l'espace idéal pour cette séance de concentration. Et ensuite, allez-y.
oubliez le temps et tout ce qui se passe autour de vous. Et par la suite, observez comment vous vous sentez et ajustez en fonction pour la prochaine fois. Rappelez-vous surtout que c'est un processus d'apprentissage. Plus vous allez tester et pratiquer, et plus ce sera facile d'entrer dans cet état. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous êtes maintenant plus curieux d'aller explorer votre propre état de flow. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!